Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, ce ne sera pas juste un autre jour, ce ne sera pas juste une autre vidéo, un autre cours ou une autre théorie oubliée dans la poussière du temps. Ce sera le début d'une fracture, une rupture intérieure, qui te forcera à regarder ta propre vie avec des yeux que tu n'as peut-être jamais utilisés. Je ne parle pas de changer une habitude ou d'atteindre un objectif isolé. Je parle de tourner la clé qui maintient le mécanisme même de ton existence. De sentir, presque comme un coup physique, le poids des choix que tu n'as pas faits, des mots que tu n'as pas dits, des opportunités que tu as laissées passer en croyant que tu t'étais préparé pour le moment parfait. Et pourtant, ce moment n'est jamais arrivé. Tu le sais. Quelque chose en toi le sait. Même si tu souris aux gens, même si tu postes des photos de bonheur mises en scène, il y a un point silencieux et inconfortable en toi qui palpite comme une blessure non cicatrisée. Un point qui te chuchote quand tu te couches le soir. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas ici que je devrais être. Et pourtant, tu te réveilles, tu mets ton masque et tu répètes le même théâtre quotidien. Georges Gurdjieff disait que la plupart des hommes vivent comme des machines. Ils respirent, mangent, travaillent, désirent, mais ils ne vivent pas. Ils agissent comme si la conscience était un luxe pour quelques privilégiés, comme si la vie était juste quelque chose qui arrive entre la naissance et la mort. Peut-être ressens-tu que tu n'es pas vraiment malheureux, mais tu n'es pas non plus libre. Il existe une prison invisible, faite d'habitudes, de peurs et de petites concessions qui te volent le droit d'être l'auteur de ta propre histoire. Et cette prison est confortable, silencieuse et sûre. Elle semble même être une protection, mais c'est elle qui tue lentement ta capacité à agir. Tu as déjà remarqué comment nous passons des années à attendre que quelque chose d'externe se produise avant de prendre une décision? Nous attendons plus d'argent pour changer de travail. Nous attendons la bonne personne pour nous sentir dignes d'aimer. Nous attendons le moment parfait pour commencer un projet. Et pendant que nous attendons, la vie se dissout dans l'espace entre une excuse et une autre. Je ne vais pas te mentir. Ce que je vais te proposer ne sera pas confortable. En fait, c'est tellement inconfortable que ton esprit va tenter de te convaincre d'abandonner l'idée avant même que tu commences. Il va énumérer 1000 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas changer, et toutes sembleront logiques. C'est le mécanisme interne que Gurdjieff appelait les forces de résistance, celles qui apparaissent chaque fois que nous tentons de nous réveiller de notre sommeil psychologique. Elles se déguisent en prudence, mais en réalité, ce sont des peurs. Peur de perdre ce qui est connu, peur de faire face à ce qui est incertain. Et voici le point le plus cruel. Cette peur ne se manifeste pas comme une terreur explicite. Elle s'infiltre dans de petits gestes, dans la paresse déguisée en fatigue, dans la distraction déguisée en divertissement, dans la rationalisation qui dit « ce n'est pas le moment ». C'est un adversaire invisible, mais constant. Et tu le connais bien. Il était là quand tu as abandonné avant même d'essayer. Il était là quand tu as avalé les mots que tu devais dire. Il était là chaque fois que tu as échangé un acte de courage contre un instant de confort. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te vendre des illusions ou des formules magiques. Je suis ici pour te proposer un pacte. Un pacte entre toi et ce qui, en toi, est encore vivant. La partie qui ne s'est pas habituée. La partie qui ne s'est pas soumise au conformisme. La partie qui, même blessée, rêve encore. Je veux que tu déclares, même si c'est juste pour toi, que tu es prêt à briser cet état d'hypnose dans lequel tu vis. Parce que si tu ne le fais pas, rien ne changera. Tu peux accumuler des connaissances, regarder des centaines de vidéos, lire tous les livres, mais tu continueras à répéter le même cycle jusqu'à ton dernier jour. Réfléchis maintenant. Combien d'années as-tu perdu à vivre en mode automatique? Combien de fois as-tu fait semblant de ne pas entendre l'appel intérieur au changement? Combien de fois t'es-tu contenté de peu parce que tu avais peur de perdre ce peu que tu avais? Voilà ce que je veux que tu affrontes aujourd'hui. Pas comme un simple exercice mental, mais comme un rite de passage. Parce que la vie ne t'enverra pas un avertissement doux en te disant « Maintenant, c'est le moment de changer ». La vie continuera d'être un fleuve qui coule, et tu peux soit le traverser,
soit rester sur la rive, à regarder le courant emporter les chances qui ne reviendront jamais. Alors, avant de passer à la technique qui va toucher la structure la plus intime de ton comportement, je veux que tu fasses quelque chose qui peut paraître petit, mais qui est en réalité un acte d'affirmation existentielle. Déclare ton engagement. Écris-le pour toi-même ou pour le monde. Je m'engage. Pas juste comme quelqu'un qui note une phrase motivante, mais comme celui qui grave un symbole dans son propre corps. Parce qu'à partir d'ici, il n'y aura plus d'innocence. Tu sauras que tu avais un choix et tu as décidé ou décidé de ne pas décider. Et maintenant, je te pose la question. Si tu ne changes pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit que tu changeras demain? Pour changer, avant d'appliquer toute technique, il faut comprendre le champ de bataille dans lequel vous vous trouvez. Et ce n'est pas le monde extérieur. C'est ici, à l'intérieur. C'est dans le silence où personne d'autre n'entre, où vous menez des dialogues que vous ne confessez à personne. C'est dans cet espace invisible que vos victoires et vos défaites commencent bien avant tout acte visible. Vous vous réveillez. La journée n'a pas encore réellement commencé, mais quelque chose bouge déjà. La première bataille entre le désir de vous lever et la volonté de rester. Entre la voix qui dit « va » et celle qui murmure « reste encore un peu ». Cela semble simple, presque insignifiant, mais c'est à ce moment que les deux systèmes les plus puissants de votre cerveau luttent déjà pour le contrôle. D'un côté, le système de récompense, appelant au plaisir et au confort. De l'autre, le système de menace, déterminé à éviter la douleur et l'effort. C'est un duel ancien, plus vieux que votre propre histoire. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cela, le petit déjeuner qui n'est pas seulement précipité par la faim, mais par le téléphone qui vibre sur la table, la promenade que vous dites que vous ferez demain, et demain jamais n'arrive. Le livre que vous avez acheté mais n'avez toujours pas lu. La visite à cet ami que vous retardez depuis des mois. Vous savez ce que vous devriez faire, mais quelque chose d'invisible semble freiner chaque pas. Ce n'est pas de la paresse dans le sens habituel. C'est un mécanisme profond, biologique, qui vous maintient pris dans un schéma prévisible. Et ce schéma, à 35, 45, 55 ans ou plus, n'est plus une nouveauté. Vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez vécu beaucoup de choses. Des joies, des pertes, des réussites, des chutes. Mais aussi que vous avez silencieusement répété les mêmes erreurs. Peut-être est-ce cette relation qui ne change jamais de ton. Peut-être est-ce la même difficulté financière qui dure depuis des décennies. Peut-être est-ce ce sentiment que la vie est devenue plus étroite, moins remplie de possibilités, comme si l'horizon était trop proche. En 2025, ce jeu intérieur est encore plus traître. Nous sommes entourés de stimuli qui volent notre attention en quelques secondes. Vous ouvrez le téléphone pour répondre à un message et quand vous vous en apercevez, vous avez déjà passé 40 minutes à regarder des vidéos courtes que vous ne vous souvenez même pas avoir vues. Et pourtant, derrière ce comportement, il y a quelque chose de bien plus profond que de la distraction. Votre cerveau, programmé pour chercher un plaisir immédiat et éviter tout inconfort. C'est comme si nous étions tous hypnotisés, anesthésiés par ce qui est facile, tandis que la vraie vie, celle qui exige des efforts, du courage et de la présence, est sans cesse reportée. Je me souviens d'une histoire qu'un ami m'a racontée, d'un homme qu'il a rencontré dans le métro de Sao Paulo. Il avait environ 60 ans, un regard fatigué, mais il parlait avec une lucidité presque tranchante. Il a dit qu'il avait passé sa vie à attendre le bon moment pour ouvrir sa propre entreprise. Il travaillait dur, mettait un peu d'argent de côté, mais il y avait toujours un pas encore sur le chemin. Il attendait que les enfants grandissent, il attendait de payer les dettes, il attendait que l'économie s'améliore. Et quand enfin les circonstances semblaient plus favorables, la santé ne lui permettait plus de prendre des risques. « J'ai passé ma vie à attendre la marée parfaite », m'a-t-il dit. Et je n'ai pas vu que le bateau coulait tout le temps. C'est là le piège de nos systèmes internes. Le système de menace nous protège de la douleur physique et émotionnelle, mais il nous paralyse également devant le risque.
Une critique, un jugement, un souvenir d'échec, tout cela est enregistré par le cerveau comme une menace réelle, comme s'il s'agissait de feu ou d'un précipice. Et puis nous choisissons le chemin le plus sûr, qui presque toujours signifie ne pas agir. Mais la sécurité qui nous protège nous emprisonne aussi. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne veut pas se réveiller parce que se réveiller fait mal. Et c'est vrai. Affronter sa propre vie en face nécessite du courage pour regarder ce que nous avons évité pendant des années. C'est comme nettoyer une pièce fermée depuis des décennies. La poussière étouffe, le désordre effraie, et l'on y trouve des choses qu'on aurait préféré ne jamais voir. Mais si nous n'ouvrons pas la porte, la pièce reste là, en train de pourrir dans le silence. Vous ressentez peut-être ce poids maintenant. Peut-être que vous regardez autour de vous, et vous vous apercevez que, malgré tout ce que vous avez vécu, il y a une partie de vous qui est intacte. Non pas parce qu'elle a été préservée, mais parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Combien de talents, combien de rêves, combien d'amour sont restés cachés, combien de conversations vous n'avez jamais eues, combien de voyages, de projets, de décisions ont été repoussés jusqu'à devenir impossibles. La vie a cette cruauté subtile. Elle nous donne l'illusion d'un temps infini jusqu'à ce qu'un jour le miroir ou une nouvelle inattendue nous rappelle qu'il n'y a pas tant de tours d'horloge. Et alors, si nous ne faisons pas attention, nous passons les dernières années à tenter de réparer un tissu qui a été usé par l'attente elle-même. Ce qui est le plus douloureux, c'est de réaliser que, dans de nombreux cas, ce n'était pas un manque de capacité, c'était juste le jeu silencieux de nos propres systèmes, une chimie interne qui a préféré le confort à la croissance, la répétition au changement. Et pendant que nous obéissions à ce mécanisme invisible, le monde continuait de tourner, les opportunités continuaient de passer et le temps, implacable, continuait de compter. Mais il existe un point de rupture, et il ne commence pas quand les circonstances changent, mais quand vous réalisez que la guerre n'est pas contre la vie, ni contre les autres, mais contre votre propre mode automatique d'existence. C'est quand vous décidez, même en tremblant, de faire un pas que votre corps et votre esprit ne veulent pas faire. C'est quand vous choisissez la vérité au lieu de l'anesthésie. Et la question qui reste est, si vous savez déjà ce que vous devez faire, qu'est-ce qui vous garde encore prisonnier ? Il existe une vérité inconfortable sur la façon dont nous gérons l'inconfort. La plupart d'entre nous ne l'affrontent pas, nous l'évitons simplement. C'est presque instinctif. Lorsque quelque chose fait mal, nous reculons. Lorsque quelque chose nous met au défi, nous remettons à plus tard. Lorsque quelque chose menace de nous exposer, nous trouvons une justification élégante pour ne pas agir. Cette réponse n'est pas seulement émotionnelle, elle est biologique. Notre cerveau, façonné par des milliers d'années d'évolution, a appris à fuir la douleur et à rechercher le plaisir. Mais voici le détail que peu de gens comprennent. C'est justement cette réaction naturelle qui aujourd'hui nous emprisonne le plus. Le neurobiologiste Andrew Huberman explique que l'effort conscient est capable de générer de la dopamine de manière bien plus intense et durable que le plaisir immédiat. C'est le plaisir qui vient après avoir affronté quelque chose que nous ne voulions pas faire, mais que nous avons fait. L'avez-vous déjà ressenti? Cette sensation d'avoir accompli une tâche difficile, comme nettoyer la maison qui était en chaos, ou enfin avoir cette conversation que vous reportiez depuis des mois. C'est un plaisir différent, plus profond, plus pur. C'est la preuve que, contrairement à ce que nous imaginons, la véritable récompense ne réside pas dans le fait d'éviter la douleur, mais dans le fait de la traverser. Et voici la provocation. Combien de fois, ces derniers mois, avez-vous recherché seulement le plaisir facile? Combien de fois avez-vous fait défiler l'écran de votre téléphone pour ne pas penser à un problème? Combien de fois vous êtes-vous occupé de petites tâches juste pour éviter la grande tâche qui compte vraiment? Peut-être ne vous en rendez-vous même pas compte, mais chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le cycle qui vole votre capacité à agir. Et le pire, c'est qu'avec le temps, ce qui n'était qu'un retardement devient une identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui ne peut pas, n'a pas l'énergie, n'est pas fait pour cela. Mais est-ce vraiment votre essence?
Ou est-ce simplement votre système de menaces qui prend le contrôle de votre vie? Georges Gurdjieff disait que l'homme est comme un prisonnier qui s'est tellement habitué à sa cellule qu'il a oublié qu'il est enfermé. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe lorsque nous évitons l'inconfort. Il cesse d'être simplement un obstacle extérieur et devient le tissu invisible qui façonne toute notre existence. Nous vivons en croyant que nous sommes libres, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous choisissons simplement les chaînes les plus confortables. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et vous posiez la question suivante. Quelle est la douleur que vous avez fuie en face? Je ne parle pas seulement de douleur physique. Je parle de celle que vous ressentez quand vous pensez à ce que vous avez laissé derrière, aux conversations non dites, aux décisions remises à plus tard. Il est possible qu'en pensant simplement à cela, votre corps ressente déjà le poids. Peut-être que cette question vous dérange déjà maintenant. Et si c'est le cas, c'est parce qu'elle a touché quelque chose de réel. Partagez avec moi dans les commentaires quel est le malaise qui vous paralyse le plus. Pas pour vous exposer, mais pour déclarer que vous êtes prêt à le regarder en face. La psychologue Naomi Eisenberger a démontré que notre cerveau traite la douleur physique et la douleur sociale dans les mêmes circuits. C'est pourquoi le rejet fait aussi mal qu'un coup. C'est pourquoi les critiques nous laissent en silence pendant des jours. C'est pourquoi les échecs résonnent comme des plaies ouvertes. Et lorsque le cerveau détecte ces douleurs, il active un mécanisme automatique. Éviter à tout prix les situations qui pourraient les reproduire. C'est ici que réside le piège. Pour éviter de souffrir, nous évitons de vivre. Pour éviter de ressentir la douleur, nous évitons de prendre des risques. Et ainsi, la vie devient de plus en plus étroite, de plus en plus prévisible et de plus en plus éloignée de ce que nous pourrions être. Mais réfléchissez-y. Si la douleur est inévitable, ne serait-il pas plus logique de choisir quelle douleur vivre? La douleur d'affronter quelque chose qui exige du courage ou la douleur silencieuse de rester au même endroit, regardant le temps passer? Que pensez-vous que cela pèsera plus lorsque vous regarderez en arrière dans 10 ou 20 ans? Commentez ce que vous en pensez. Votre réflexion pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Barridge et Robinson, deux des plus grands experts en motivation, affirment que le plaisir et la motivation ne sont pas la même chose. Le plaisir peut être un but en soi, mais la motivation est un carburant. Elle ne se construit pas dans le confort, elle naît de l'effort, de la persévérance, du choix délibéré de faire ce qui doit être fait, même quand on ne veut pas. Cela signifie que, pour générer une véritable motivation, vous devez consciemment défier votre propre cerveau. C'est une vérité qui peut être dérangeante, mais elle est libératrice. Plus tôt vous affrontez ce que vous évitez le plus, plus tôt vous récupérerez le contrôle de votre vie. C'est presque comme inverser la logique de survie. Ne pas attendre la sécurité pour agir, mais agir pour construire la sécurité. Ne pas attendre la motivation pour commencer, mais commencer pour trouver la motivation. C'est un renversement de perspective que peu de gens sont prêts à pratiquer, car il exige d'aller à l'encontre du courant intérieur. Mais demandez-vous, si vous continuez à obéir à ce courant, où serez-vous l'année prochaine? Peut-être que vous pensez qu'il est trop tard. Peut-être pensez-vous qu'à 50 ou 60 ans, cela ne vaut plus la peine. Mais c'est juste une autre histoire créée par votre système de menaces pour vous maintenir immobile. J'ai vu des gens recommencer à 70 ans et découvrir des forces qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Et si vous en doutez, je vous demande, l'âge est-il vraiment la limite? Ou est-ce la peur déguisée en bon sens? L'essentiel est que vivre, c'est accepter que la douleur et l'inconfort fassent partie du processus. C'est comme forger de l'acier. Le métal ne devient plus fort que lorsqu'il traverse le feu. Il en va de même pour nous. La question est de savoir si nous sommes prêts à traverser ce feu de manière consciente, à l'utiliser comme un outil, ou si nous allons continuer à essayer de l'éviter jusqu'à ce qu'il nous atteigne de toute façon. Alors, quelle douleur choisissez-vous de vivre? Voici le moment décisif. Il n'y a plus de retour en arrière. La transformation ne se produira pas par magie, ni par un coup de baguette magique qui résout tous les problèmes.
Elle se produira à chaque moment où vous défierez votre zone de confort, à chaque action délibérée que vous prendrez contre ce que vous voulez éviter. Et c'est ici que l'inversion hédonique entre en jeu. L'inversion hédonique peut sembler être un concept compliqué, mais en réalité, il est simple. Il s'agit de commencer votre journée en affrontant directement la tâche la plus difficile, la plus inconfortable, ce cauchemar que vous repoussez sans cesse au lendemain. Vous savez, cette tâche qui, rien qu'en y pensant, vous fait nouer l'estomac et vous ressentez immédiatement l'envie de fuir vers autre chose, c'est celle-là que vous allez affronter en premier. Peu importe ce que c'est, ranger la chambre, commencer ce projet mis de côté, ou même résoudre une question financière que vous remettez depuis des semaines. Et pourquoi le faire dès le matin? La science nous donne une précieuse piste. En vainquant la résistance interne dès le début de la journée, vous neutralisez ce que l'on appelle le système de menace. Votre cerveau, à ce moment-là, est encore dans un état de faible activité, ce qui signifie qu'il peut être plus facilement trompé. Si vous gagnez la première bataille tôt, cette victoire se répercutera tout au long de la journée, rendant les difficultés suivantes plus petites, plus contrôlables. Le principe est simple mais puissant. En affrontant ce que vous redoutez le plus dès le matin, vous éliminez l'espace pour la procrastination. Cela signifie que les distractions, les fuites que vous trouvez habituellement, perdent de leur impact. Ce type de tâche, l'inconfortable, la difficile, celle que vous avez tendance à éviter, commence à perdre son pouvoir sur vous. Au lieu de continuer à contrôler votre vie, elle devient simplement une action parmi d'autres dans votre journée. Et lorsque vous réalisez cette tâche tôt le matin, vous ressentez une satisfaction peu commune, une dopamine solide et durable, cette sensation de conquête qui reste avec vous pendant des heures. Le neurobiologiste Andrew Huberman décrit un processus intéressant concernant les mécanismes cérébraux impliqués. Lorsque nous affrontons l'inconfort de manière intentionnelle, le cerveau libère de la dopamine, mais pas la dopamine facile, celle qui vient du plaisir immédiat, des distractions ou des plaisirs passagers. Non, cette dopamine est le résultat de l'effort, du travail acharné, et elle a un impact bien plus durable. Elle crée un sentiment de motivation qui ne s'évapore pas tout au long de la journée, comme une satisfaction momentanée, mais s'installe et soutient le reste de vos décisions. Pour illustrer cela, regardons une étude fascinante réalisée par un groupe de psychologues et de neurobiologistes. Ils ont découvert que la procrastination est étroitement liée à l'activation de zones du cerveau associées au plaisir immédiat. Lorsque nous remettons une tâche, nous choisissons essentiellement quelque chose qui nous apporte un confort temporaire au lieu d'un défi qui apportera des récompenses plus durables. Cependant, lorsque nous pratiquons l'inversion hédonique, nous pouvons réécrire le cerveau pour qu'il soit aligné avec ce qui compte vraiment, et non avec ce qui est plus facile. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, tout cela semble bien beau en théorie, mais comment cela s'applique-t-il à ma vie réelle? Je comprends. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment vers l'immédiateté. La société moderne nous vend l'idée que nous méritons le plaisir instantané, la gratification rapide. La tentation de naviguer sur les réseaux sociaux, de regarder cette vidéo drôle, de nous distraire avec n'importe quoi, semble irrésistible. Mais le véritable changement commence lorsque vous décidez de faire l'inverse. Vous allez prendre ce que vous évitez le plus et le faire en premier. Il y a une raison pour laquelle cela fonctionne. Les psychologues soulignent que, lorsque vous prenez la décision de commencer par l'inconfort, vous commencez à reconfigurer votre perception de la douleur. Au lieu de la voir comme quelque chose à éviter, vous commencez à l'associer à la croissance. La douleur cesse d'être un obstacle et devient un signe de progrès. Et cela change tout. Avez-vous déjà remarqué qu'à des moments de véritable dépassement, vous ressentez du plaisir? Ce n'est pas le plaisir qui vient de la récompense matérielle, mais le plaisir de la conquête personnelle, de la douleur surmontée. Et pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'esprit humain, lorsqu'il commence à fonctionner consciemment, trouve un but encore plus grand. Georges Gurdjieff, le grand philosophe et maître spirituel, a décrit le concept du travail sur soi
comme étant la clé de la véritable évolution humaine. Le travail sur soi implique la pratique quotidienne de prendre conscience de ses propres schémas de comportement. Et l'inversion hédonique est un moyen puissant de faire ce premier pas. Lorsque vous faites ce que vous éviteriez normalement, vous confrontez votre moi le plus profond, cette partie de vous qui est attachée à l'instinct et à l'inertie. Et en faisant cela, vous commencez à vous libérer de ces chaînes. Par exemple, pensez au matin où vous vous sentez complètement vaincu avant même de commencer la journée. Vous regardez votre liste de tâches et vous vous sentez déjà accablé. En pratiquant l'inversion hédonique, vous éliminez ce cycle. Le simple fait d'accomplir une tâche difficile en premier vous place dans une position de contrôle. Contrairement à la procrastination, où vous avez l'impression d'être contrôlé par une montagne de responsabilités, maintenant vous êtes aux commandes. Le sentiment que cela procure ressemble à une énergie renouvelée, une sensation de pouvoir personnel qui vous accompagnera tout au long de la journée. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre avantage que beaucoup ne remarquent pas. L'impact de cette technique sur votre confiance en vous. Chaque fois que vous faites face à ce que vous évitez le plus, vous créez une réserve de confiance en vous. Imaginez cela comme un dépôt invisible qui croît avec le temps. La confiance, comme toute autre compétence, se cultive grâce aux petites victoires quotidiennes. À chaque fois que vous surmontez la tâche inconfortable tôt le matin, vous commencez à réaliser que vous avez le contrôle sur votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, je vous laisse avec une réflexion. Êtes-vous prêt à affronter cela en face? Êtes-vous prêt à vaincre votre zone de confort dès le matin et à commencer à transformer votre journée de manière radicale? Rappelez-vous, votre avenir commence par votre capacité à faire ce que vous évitez. Si vous commencez à pratiquer l'inversion hédonique chaque jour, dans quelques mois, vous vous retrouverez dans un endroit qui aujourd'hui vous semble lointain. Ce qui vous semble difficile aujourd'hui ne sera demain qu'une partie de votre croissance. Et avec le temps, vous récolterez les fruits d'une vie vécue consciemment et avec intention. Maintenant que vous avez été défié de faire face au disconfort, de surmonter vos barrières internes et de vous engager dans le changement, il est temps de faire un pas encore plus profond. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent se résume à une simple vérité. Vous avez le pouvoir de choisir. À chaque instant, le choix vous appartient. Et ce qui rend ce choix si puissant, ce n'est pas seulement le fait que vous puissiez décider, mais ce qui se passe lorsque vous prenez conscience de ce choix. Georges Gurdjieff, dans ses enseignements profonds sur l'autotransformation, avertissait que la plupart d'entre nous vit dans ce qu'il appelait le sommeil éveillé. Nous sommes présents dans le monde, mais nous agissons de manière automatique, réagissant aux stimuli, aux pressions externes et à nos propres réactions inconscientes. L'homme ordinaire, selon Gurdjieff, est comme une marionnette tirée par des fils invisibles de paresse, de résistance et de peur. Mais lorsque vous commencez à prendre conscience des choix que vous faites à chaque instant, vous commencez à devenir plus qu'une marionnette. Vous commencez à devenir le maître de votre propre destin. La véritable force ne réside pas dans la capacité de contrôler tous les aspects de votre vie ou de vous débarrasser des difficultés. La véritable force réside dans la manière dont vous choisissez de les affronter. Lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir de décider, de faire le choix conscient, tout change. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais échouer. Il s'agit de prendre la responsabilité de vos choix et de reconnaître que chaque action, aussi petite soit-elle, est le reflet de ce que vous valorisez. Le secret de ce choix conscient réside dans notre relation avec la procrastination, l'évasion et la résistance. Nous sommes conditionnés à éviter l'inconfort, à suivre la tentation des distractions et du plaisir immédiat. La société moderne nous nourrit de l'idée que nous méritons cette gratification instantanée, que nous pouvons repousser tout ce qui est difficile et que la solution à nos problèmes réside dans une fuite rapide. Mais que se passe-t-il lorsque nous faisons exactement le contraire? Lorsque nous choisissons de faire face au disconfort de front? L'acte de faire des choix conscients est en réalité un processus qui va au-delà de l'intellect.
C'est un engagement envers notre vérité intérieure, envers notre évolution personnelle. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste, même si ce n'est pas facile, vous renforcez cette connexion avec vous-même et avec votre but. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la motivation qui crée l'action, mais l'action qui crée la motivation. Lorsque vous agissez, même sans en avoir envie, la motivation suit. L'esprit commence à s'aligner avec ce que vous souhaitez atteindre. Et la peur et la procrastination perdent leur pouvoir sur vous. Et ce changement commence à se propager dans tous les aspects de votre vie. Au travail, dans vos relations, dans vos finances, dans votre santé, vous commencez à réaliser que vous avez le contrôle. Vous commencez à percevoir que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais le créateur de celles-ci. Voilà le pouvoir du choix conscient. Il ne s'agit pas seulement de choisir ce que vous voulez, mais de choisir ce qui est nécessaire pour atteindre ce que vous désirez. Et souvent, cela implique de faire face à ce qui est le plus difficile, ce qui est le plus inconfortable. Lorsque vous prenez des décisions de manière consciente, sans laisser l'impulsivité ou la peur prendre le dessus, vous commencez à construire une nouvelle vie. Mais pas seulement cela, vous commencez à développer la capacité de vous auto-transcender. Contrairement à la marionnette qui réagit automatiquement, vous devenez le principal acteur de votre propre histoire, capable d'écrire votre propre scénario. Le choix conscient est la clé de cette transformation. Maintenant, vous vous demandez probablement « Comment puis-je appliquer cela de manière pratique dans ma vie quotidienne ? Comment passer d'une belle théorie à une réalité tangible ?» La réponse réside dans votre capacité à commencer aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, pas lorsque les choses se calmeront. La transformation se produit maintenant, et c'est pourquoi le choix conscient ne peut pas être simplement une idée abstraite. Il doit devenir un engagement quotidien, une pratique quotidienne, une action quotidienne. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Vous avez la capacité de choisir, vous avez la capacité d'agir. Et lorsque vous le ferez de manière constante, toutes vos habitudes, toutes vos pensées, toutes vos actions commenceront à en refléter l'impact. La peur, qui semblait auparavant infranchissable, ne sera plus qu'une ombre passagère. Et la procrastination, cet ennemi invisible, perdra son pouvoir sur vous. Au lieu d'être contrôlé par vos impulsions, vous deviendrez le maître de celles-ci. Georges Gurdjieff parlait de l'importance de vivre consciemment, de ne pas se laisser emporter par les courants invisibles qui nous entraînent. Il disait qu'il fallait rompre avec le sommeil de la vie quotidienne et s'éveiller à la réalité de notre propre existence. Et voilà la clé du véritable changement, s'éveiller au pouvoir du choix. Lorsque vous commencez à faire des choix conscients, lorsque vous devenez l'observateur de vos propres pensées et actions, vous commencez à percevoir un nouveau niveau de liberté. Une liberté qui ne vient pas de l'absence de défis, mais de la capacité à y faire face de manière intentionnelle. Êtes-vous prêt à prendre cette responsabilité? Êtes-vous prêt à vivre votre vie de manière plus consciente, à prendre les rênes de votre propre transformation? Si oui, le voyage ne fait que commencer. Mais le véritable changement n'a lieu sans action. Et c'est pourquoi, dans l'étape suivante, je vous inviterai à mettre tout ce que nous avons discuté en pratique. Vous vous engagez à agir. Vous transformez la théorie en expérience réelle. Et vous ferez les premiers pas vers une nouvelle version de vous-même. Êtes-vous prêt à prendre cette décision aujourd'hui, à commencer le changement que vous attendez depuis si longtemps? Si oui, je vais vous guider dans les prochaines étapes, dans ce que j'appelle le plan d'action de 7 jours, où vous allez transformer la théorie en pratique et la pratique en transformation. Nous sommes arrivés à un moment crucial de notre parcours. Jusqu'à présent, nous avons discuté de la théorie, des réflexions, des défis et des choix. Nous avons parlé du pouvoir de la conscience, de l'action intentionnelle et de l'importance de faire face à l'inconfort pour transformer notre vie. Mais le véritable changement ne se produit pas dans la théorie. La véritable transformation se produit lorsque nous appliquons ce que nous avons appris au quotidien. Le véritable changement, celui qui fait vraiment la différence, est celui que vous mettez en pratique chaque jour.
Il est maintenant temps d'agir. Il ne suffit pas de comprendre ce qui doit être fait si vous ne vous engagez pas à faire les pas nécessaires. Ce que je vais vous présenter ici est un plan de 7 jours. Un plan pratique mais profond qui vous mettra au défi d'appliquer tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Et je sais qu'au début, cela peut sembler difficile. Les distractions apparaîtront, la peur tentera de vous arrêter, et les vieilles zones de confort essayeront de vous attirer. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chacun de nous a la capacité de faire un choix, et maintenant, il est temps pour vous de faire ce choix de manière décisive. Jour 1. L'engagement envers le changement. Le premier jour, l'objectif est simple. Engagez-vous. C'est aussi simple que cela. La seule tâche que vous devez accomplir est de déclarer votre engagement envers la transformation. Ce n'est pas une promesse vague. Je veux que vous écriviez une lettre à vous-même, quelque chose de personnel, quelque chose qui vous connecte réellement à votre objectif. Cela peut être une phrase courte ou un long paragraphe. L'important est que vous vous engagiez. Engagez-vous dans votre croissance, engagez-vous dans les changements nécessaires, engagez-vous à devenir votre meilleur moi. Pourquoi cela est-il important? Parce qu'avant tout, il est nécessaire que vous fassiez un choix clair. Sans l'engagement ferme de vouloir changer, les excuses apparaîtront. Sans ce premier pas d'engagement, n'importe quoi pourrait vous éloigner du chemin. Mais en déclarant votre intention, en écrivant pour vous-même et en vous engageant de tout cœur, vous créez une base solide pour ce qui va suivre. Jour 2, affrontez l'inconfort. Le deuxième jour, vous appliquerez l'inversion hédonique. Qu'est-ce que cela signifie? Choisissez une tâche que vous avez évitée, quelque chose qui vous cause de l'inconfort, mais que vous savez devoir être fait. Cela peut être de régler une question financière, de faire face à un problème dans vos relations, de ranger la maison ou même de commencer ce projet qui est resté dans les tiroirs pendant des mois. Mais l'important est que vous allez faire cette tâche dès le matin, sans procrastiner. Pourquoi cela est-il crucial? Cette action non seulement vous mettra en mouvement, mais elle vous aidera aussi à reprogrammer votre esprit. Lorsque vous surmontez l'inconfort dès le début, vous commencez la journée avec un sentiment de pouvoir et de contrôle. Vous commencez à comprendre, de manière pratique, ce que cela signifie faire un choix conscient. Vous ressentirez le plaisir de surmonter ce qui semblait difficile et, en même temps, vous commencerez à voir à quel point cette attitude peut changer votre comportement tout au long de la journée. Jour 3. La conscience de chaque choix. Maintenant que vous avez commencé à appliquer l'inversion hédonique, l'étape suivante consiste à étendre cette pratique à chaque petit choix de votre journée. Soyez attentifs aux petites décisions que vous prenez tout au long de la journée, depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à l'heure où vous vous couchez. Soyez attentifs lorsque vous vous laissez distraire par votre téléphone, lorsque vous remettez à plus tard quelque chose que vous devez faire ou lorsque vous vous laissez emporter par la procrastination. La tâche de ce jour est simple. Observez, ne vous blâmez pas. Observez simplement avec attention. Lorsque vous réalisez que vous prenez des décisions automatiques, arrêtez-vous un instant et choisissez consciemment une autre option. Si vous êtes sur le point de remettre quelque chose à plus tard, choisissez de le faire maintenant. Si vous êtes en train de vous distraire, choisissez de vous concentrer sur la tâche qui doit être accomplie. Pourquoi cela est-il important? La plupart d'entre nous vivent en réagissant à la vie. Nous sommes en pilote automatique, accomplissant des tâches et prenant des décisions sans vraiment y réfléchir. En devenant plus conscient, vous commencez à réaliser que vous avez le contrôle. Vous commencez à comprendre que vos choix façonnent votre vie et c'est quelque chose de puissant. Ce jour est l'occasion de commencer à se libérer des réponses automatiques et de reprendre le contrôle. Jour 4. Développer la discipline personnelle. Maintenant que vous avez commencé à observer vos choix et à vaincre la procrastination, il est temps d'ajouter de la discipline à votre processus. La discipline est la clé de tout changement durable. Mais il ne s'agit pas de discipline stricte et punitive. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire, quel que soit votre désir. Cela signifie se lever un peu plus tôt, organiser votre emploi du temps plus soigneusement,
Créez une routine qui vous aide à accomplir les tâches importantes et maintenir votre concentration. Ce que vous devez faire. Ce jour-là, faites une liste des tâches les plus importantes que vous devez accomplir, mais au lieu de suivre une routine rigide, placez ces tâches au début de votre journée. Cela garantira que vous commencerez la journée par des actions significatives. À la fin de la journée, réfléchissez à ce que vous avez pu accomplir et où vous pouvez vous améliorer. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être constant. Jour 5. Transformez l'inconfort en croissance. Maintenant que vous appliquez déjà les enseignements précédents, nous allons faire un pas plus profond. Transformer l'inconfort en quelque chose de positif. L'inconfort n'est pas un ennemi. C'est en réalité un signe que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous ressentez l'inconfort de devoir faire quelque chose que vous ne voulez pas, prenez une grande respiration et voyez cela comme une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser comme carburant. Ce que vous devez faire. Aujourd'hui, faites une tâche que vous éviteriez normalement, mais qui a une grande valeur pour votre développement personnel. En la faisant, observez comment l'inconfort peut se transformer en quelque chose de productif. Une fois terminé, réfléchissez à la manière dont vous vous êtes senti. Voyez à quel point vous avez grandi en affrontant ce moment difficile. Jour 6. L'importance du soin de soi. Le changement ne se produit pas sans prendre soin de soi. Le 6e jour, rappelez-vous que le processus de transformation nécessite également une attention particulière à votre corps et à votre esprit. Prenez du temps pour vous occuper de vous-même. Cela peut être une promenade tranquille, un repas sain, une pause pour méditer ou une bonne nuit de sommeil. Lorsque vous prenez soin de vous, vous rechargez vos énergies et augmentez votre capacité à continuer le travail que vous avez commencé. Jour 7. Célébration et réflexion. Le dernier jour du plan de 7 jours, vous allez célébrer. La célébration ne porte pas seulement sur ce que vous avez accompli, mais sur l'engagement que vous avez pris. En réfléchissant au dernier jour, observez combien vous avez progressé, ce que vous avez appris et où vous devez vous améliorer. Cette réflexion est essentielle, car en comprenant vos progrès, vous réaliserez que le chemin de la transformation ne se termine jamais. Le changement est un voyage continu et à chaque étape, vous êtes plus proche de la personne que vous voulez devenir. Appel à l'action. Maintenant, vous avez les outils pour commencer. Vous avez le plan, les connaissances et l'engagement. Qu'est-ce qu'il vous manque? Il vous manque à mettre tout cela en pratique, et cela ne peut être fait que par vous. Je vous invite à faire le premier pas maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos expériences dans les commentaires. Je veux savoir comment se déroule votre parcours. Comment appliquez-vous le plan? Quels défis rencontrez-vous? Et plus important encore, comment ressentez-vous la transformation? C'est le moment, votre moment. Commencez dès aujourd'hui.